Bonjour, nous allons créer une nouvelle société et la paramétrer. Donc c'est une fonctionnalité qui existe sous l'intitulé gestion qui est ici. Alors si vous cliquez sur gestion, vous voyez, il y a toute une série d'options qui apparaissent. Et donc pour créer une société, nous allons aller dans dossier. Donc on clique sur dossier et vous voyez ici, il y a eu des données qui ont été pré-complétées. On va cliquer dessus, voilà. Et donc sous description, on doit indiquer le nom de la société, mais vous voyez qu'en cliquant, si vous essayez, vous cliquez dans la cellule et rien ne se passe parce que en fait, il faut indiquer à l'outil que l'on veut modifier des données et pour ce faire, il faut cliquer sur l'icône ici où on retrouve un crayon ou un feutre. Et donc si vous cliquez là, vous voyez, vous passez en mode édition et vous pouvez alors changer ces données. Et par exemple, la société, on va l'appeler MaSoc. Voilà pour ma société. Ensuite, dans l'encadré en dessous, on va confirmer la forme juridique de cette société. Alors, en cliquant sur la loupe qui est ici, vous voyez toute une série de formes juridiques sont préformatées dans l'outil. On va par exemple utiliser ici la société anonyme. Alors vous voyez, on peut également choisir une forme personne physique, mais également des formes juridiques de droit étranger sont également possibles. Voilà, une société anonyme. Le numéro de TVA, prendre un numéro de TVA en Belgique qui de fait commence par BE, avec ensuite 10 digits. Alors je vais utiliser un numéro totalement fictif, mais qui va être accepté par l'outil. Donc je vais faire 8-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivi de 97. Ici, vous choisissez la langue. Donc nous, on va conserver le français proposé par la machine. L'adresse email, vous pouvez la changer. Bon, moi, je vais la conserver. Ensuite, on passe dans cette partie-ci de l'écran. Vous voyez, il y a une adresse qui a déjà été pré-imprimée avec quelques fautes d'orthographe. Faubourg d'Arival. Voilà, on va corriger ça. Un code postal, une localité et un pays. Donc tout ceci est correct. On va le conserver. Ensuite, on doit également aller dans l'onglet ici demandeur mandaté. En pratique, les informations relatives aux demandeurs mandatés en matière de TVA vont être mentionnées parce que en complétant les données requises ici, on va pouvoir envoyer la déclaration TVA par voie électronique à l'administration. Alors, demandeur mandaté MaSoc. Voilà le numéro de TVA BE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97. Donc la personne de contact. Le numéro de téléphone 063 12 12 12. Un email. Moi. Et Gmail par exemple. Un numéro, bien le 15 rue des Fleurs, par exemple. Voilà. Ensuite, un code postal. Donc, l'outil, en cliquant sur la loupe, vous propose toute une série de codes postaux. En fait, ce sont tous les codes postaux en Belgique. Si, par exemple, voilà, on clique ici, hop. Vous voyez, en cliquant sur le code postal, il nous donne directement la localité correspondante ainsi que le pays. Voilà, une fois que toutes ces données ont été complétées, il faut les valider. Et donc, vous allez les enregistrer en utilisant la disquette qui est ici. Voilà. Et donc, vous voyez, on a assez facilement et assez aisément
paramétrer notre société, on devra également paramétrer l'exercice sur lequel on va travailler. Puisqu'on vient de créer la société, il faut indiquer à la machine donc quelle année comptable sur quelle année comptable on va travailler. En cliquant sur exercice, la machine nous propose une année par défaut. Alors si on double-clique, vous voyez, en m'approchant et en étant sur la ligne, elle change de couleur, elle est un peu plus foncée. Donc en double-cliquant sur la ligne, il me propose alors des compléments d'information en relation avec cette année comptable. Et donc ici, nous ne sommes pas en 2016, mais nous sommes en 2020. On doit donc changer les données qui sont proposées par l'outil, mais à nouveau, vous voyez, en cliquant sur les cellules, il n'est pas possible de les modifier. Donc on doit utiliser la fonctionnalité éditer qui est ici. Donc vous voyez, c'est l'icône qui représente un crayon. Donc si vous cliquez dessus, voilà, on va pouvoir changer les données et ici, voilà, indiquer 2020. Si vous l'indiquez dans la cellule qui est en relation avec la langue française, vous ne devez pas le modifier dans la cellule en relation avec le néerlandais, mais vous pouvez le changer aussi. Enfin, ce n'est pas obligatoire. Et donc, la date d'ouverture, on va commencer l'année comptable au 1er janvier 2020 et la terminer au 31 du 12 2020. Alors les périodicités, on va considérer une périodicité en matière de TVA qui est mensuelle. Donc vous voyez ici, il y a différentes périodes possibles. Alors oui, pour la TVA, elle est ici, et pour les périodes ici, c'est un découpage de votre année comptable. On pourrait le faire en trimestre ou en année. Donc c'est plus intéressant en fait de le faire mensuellement. On est en lien avec ce qui est fait au niveau de la TVA. Voilà, et donc vous voyez ici, vous avez l'année comptable qui est découpée en périodes, et donc on a toute une série donc de périodes distinctes, les 12 mois de l'année qui figurent ici avec le nom de la période. Et donc on voit ici, c'est le premier mois de l'année 2020 qui commence bien du 1er janvier au 31 janvier. Si ici nous avions choisi le trimestre, vous voyez, il aurait découpé l'année donc en 4 périodes. Et on a ici, vous voyez, le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Mais donc ce découpage est intéressant en mois. Pourquoi? Parce qu'il nous permet aussi d'éclater nos amortissements annuels sur une base mensuelle et de, par exemple, d'obtenir un résultat comptable durant l'année. Ça permet de voir, par exemple, si on atteint ses objectifs ou si pendant l'année, on est dans une situation de résultat ou positif ou de perte, par exemple. Donc voilà, nous avons découpé notre année comptable en mois. On va également choisir la fonctionnalité intrastat qui permet donc de générer les listes de nos clients et de nos fournisseurs dans le cadre des ventes et des acquisitions intracommunautaires, et donc ça permet de générer automatiquement la liste qui sera transmise à l'administration. On est un assujetti à la TVA et on verra par la suite, on va également rendre visibles les données au contrôleur. Voilà, l'ensemble, vous voyez, de la fenêtre a été complété. On va donc pouvoir valider cette fenêtre et à nouveau, donc, vous voyez, pour enregistrer l'ensemble des opérations qui ont été encodées, on clique sur la disquette et le tout est enregistré. Alors pour le moment, on a ouvert, vous voyez, 2 fenêtres. On a ici sur la droite de l'écran, vous voyez, des onglets qui apparaissent. Alors
la fenêtre précédente, c'était celle-ci. Voilà, on revient à la fenêtre dans laquelle on était et on peut par exemple fermer la fenêtre précédente et conserver cette fenêtre-ci. Donc cette petite fonctionnalité d'onglet sur la droite peut être pratique quand vous ouvrez un très grand nombre de fenêtres. Voilà, merci de m'avoir écouté.